On ne peut pas faire plus de 12% de rentabilité dans l'immobilier locatif. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais justement répondre à cette question qui est une objection qui revient assez souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux. On me dit, mais écoute, Baptiste, pour moi, c'est pas possible d'avoir 12% de renta. Je trouve pas de bien, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai fait 6. Je demande à l'agent immobilier, il me dit que c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Et j'aimerais vraiment répondre à cette question, t'apporter justement différents points de vue aussi et surtout voilà, mon retour d'expérience par rapport à ça. Et j'espère que ça va t'aider parce que ça peut certaines fois débloquer des situations, ça peut te permettre d'y voir plus clair, ça peut te permettre de voir d'où vient ce problème et pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible de générer aujourd'hui 12% de rentabilité dans l'immobilier locatif. Avant toute chose, tu sais que moi je suis président d'une société qui s'appelle Richard Group Investment et qui a justement pour vocation d'aider aujourd'hui les particuliers qui ont une situation stable, qui ont du cash, et les entrepreneurs qui ont déjà un historique avec une société qui est saine à investir dans l'immobilier à haut rendement. Et pour moi, le haut rendement, c'est du 10% grand minimum. Mais on va plus se situer sur du 11, 12, 13, 14% et bien plus sur de la courte durée parce que c'est justement type de location qui va permettre de maximiser les loyers. Donc du 12%, tu vois, sur de la courte durée, c'est même pas intéressant. Donc la première des choses à comprendre, c'est que tout dépend en fait de la personne qui va dire que c'est pas possible de générer plus de 12% dans l'immobilier locatif. Peut-être que c'est une phrase qui est sortie, tu vois, de ton oncle qui a acheté un Pinel qui génère aujourd'hui 4% de rentabilité dans l'immobilier et qui est obligé de faire un effort d'épargne de 300 euros qui te dit écoute, c'est pas possible, tu vois. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder justement par rapport à ça d'où vient cette croyance. D'où te vient cette croyance? Est-ce qu'elle te vient d'un de tes proches? Est-ce qu'elle te vient du fait que tu ne trouves pas de bien rentable? Est-ce elle te vient du fait que bah, t'as pas de demande de location, isole déjà ce qui te fait dire ça, et ça te permettra justement de mettre de la conscience là-dessus, et à partir de ce moment-là, de trouver une solution si ton objectif c'est de faire plus de 12%. Si ton objectif c'est de cracher sur toutes les méthodes justement qui mènent à l'indépendance financière et de te victimiser en disant c'est pas possible, je reste dans ma situation actuelle parce que c'est pas possible, c'est ok, tu vois. Mais si tu as vraiment envie d'investir dans du 12%, voire plus, que tu as envie de te créer une réelle indépendance financière, une retraite anticipée, un complément de revenus, ce que tu veux avec l'immobilier, moi, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais te partager des clés qui vont te permettre justement de réellement passer à l'action avec des résultats tout au moins aussi importants. Donc, si tu isoles déjà la croyance que tu as, tu vas pouvoir trouver des solutions. Si tu te dis c'est pas possible, mais que tu sais pas pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas possible, ça va être compliqué parce que c'est assez brouillon. Et en règle générale, je t'invite à avoir sur tous tes challenges un maximum de clarté pour pouvoir justement passer outre beaucoup plus facilement si tu isoles la croyance avec détail. Ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que pour chaque exemple, il y a des contre-exemples. Donc l'exemple, c'est peut-être ton oncle qui a acheté le Pinel. Et il y a des contre-exemples aujourd'hui. Je te prends justement des clients qu'on a dans l'accompagnement, qu'on performait. Nous, aujourd'hui, on est sur du haut rendement, donc on va pas avoir, tu vois, d'investissement dans le Pinel. On va pas avoir d'investissement en dessous de 10%. Ça n'existe pas chez nous. Ça, c'est une certitude. Mais je te parle, par exemple, tu vois, de Benjamin Grusson-Lacoste. Benjamin, lui, il a acheté deux colocations. Et sur ces deux colocs, il doit être à plus de 12% de rentabilité. Et il fait surtout 900 euros de cash flow sur une colocation, 1000 euros de cash flow sur l'autre. On est sur des colocations 4 chambres, d'accord? Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très 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 puissant. On a Pirid derrière, tu vois, qui est sur 1000 euros de cash flow aussi sur sa première coloc. Je crois même qu'il a 1100 euros de cash flow sur sa colocation. On a Joël qui a acheté une colocation 9 chambres. En fait, c'est pas une colocation 9 chambres de base, mais il la transforme en colocation 9 chambres. Là, c'est du gros cash flow et on est sur 18% de rentabilité dans une grande ville, une ville qui se situe dans le nord, qui est une ville très très étudiante. Donc là, c'est encore une fois du très très lourd. Et je peux aussi te parler, tu vois, de Cécile qui, elle, fait aussi de la coloc. Je t'ai pris des exemples de coloc parce que j'aurais pu te partager des exemples d'immeubles aussi. Mais les immeubles, tu vois, euh, ça peut être peut-être trop compliqué pour toi au début à dire ouais, mais il faut faire de la division, du réaménagement, de tout ça. Je préférais te prendre des exemples assez basiques de colocation. Honnêtement, la colocation, c'est ultra formalisé comme type d'investissement. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment pas d'excuse.
Cécile, elle a lancé une coloc, elle a 450 euros de cash flow sur 1200 euros de loyer. Elle a que des jeunes actifs et ça tourne, tu vois. Donc, il y a toujours des contre-exemples. Derrière chaque exemple, tu as peut-être ton oncle qui a fait un Pinel qui a 400 euros d'effort d'épargne. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont à 400, 450, 1000. On a qui achètent des fois des immeubles qui ont direct 2000 euros de cash flow. Donc, il n'y a pas d'excuse encore une fois. C'est qu'une question de perception d'angle de vue. Et justement, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que tout n'est qu'une question de stratégie. Si tu ne fais pas de haut rendement aujourd'hui, c'est que tu n'as pas réellement de stratégie ou alors que ta stratégie n'est pas adaptée au haut rendement. D'accord? Et tu ne fais pas du haut rendement comme ça. C'est pas, j'appelle l'agent immobilier, je lui dis j'aimerais faire plus de 10% de rentabilité. Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des biens à proposer? Ce serait trop trop cool. Ou je cherche sur le bon coin, je tombe sur un bien à 15% de rentabilité directe, je visite, il n'y a personne qui est intéressé, je signe direct, la banque m'appelle, me dit c'est l'affaire du siècle, on vous finance. Ça ne marche pas comme ça, d'accord? C'est une question de stratégie, tu ne fais pas du haut rendement en claquant des doigts, c'est à toi de créer la bonne affaire, c'est à toi justement eh bien, d'aller la chercher, c'est à toi justement de mettre en place les bonnes stratégies pour ça. Et du coup, bah, je t'invite à avoir une stratégie claire et à maîtriser chaque étape de l'investissement immobilier. De faire voilà, les étapes, il y en a plein. Ça peut être les travaux, ça peut être l'étude de marché, la prospection, la mise en location, ça peut être l'ameublement, ça peut être la fiscalité, ça peut être la duplication. Bref, je te parle de cette stratégie en 8 étapes, qui est la stratégie qu'on met en avant auprès de nos clients pour qu'ils puissent justement générer plus de 10%, plus de 10, plus de 12, voire plus de 15 pour certains, pourcents de rentabilité sur leurs investissements. C'est une stratégie qui a fait ses preuves parce que sur les 11 derniers mois, ouais, c'est ça, les 11 derniers mois, on a accompagné une cinquantaine de personnes, du coup, avec l'accompagnement personnalisé, du coup, en individualisé. Là-dessus, on a 100% de réussite et on est sur du grand minimum 10% de rentabilité brute. En règle générale, on se situe plus dans les 11-12 minimum. Mais on a certains biens voilà, sur lesquels on a 10% et c'est OK parce qu'on va avoir d'autres facteurs qui sont assez intéressants comme par exemple la plus-value à long terme ou des fois la fiscalité parce qu'on va avoir énormément de travaux, ce qui va aussi du coup favoriser la plus-value. Enfin bref, je ne vais pas te faire un dessin là-dessus, c'est pas l'objet de ce podcast, mais pour te dire justement que voilà, le 12%, si tu appliques cette stratégie en 8 étapes, ça marche. Et je t'invite du coup à cliquer sur le lien dans la description si tu souhaites avoir accès à eh bien, cette masterclass pour pouvoir mettre en place en fait cette stratégie dès demain si tu as envie de passer à l'action rapidement, avoir des résultats et voilà. Le point que je voulais aborder avec toi aussi et qui me paraît assez important, c'est de se faire accompagner par une équipe d'experts. Concrètement, une équipe d'experts, ça permet justement de gagner du temps. Et je pense que tu l'as compris, tu vois, mais le temps, c'est de l'argent encore en plus dans l'immobilier. Plus tu passes à l'action rapidement, plus tu t'enrichis sur les trois piliers que je partage assez souvent, c'est l'amortissement de capital, la plus-value et aussi surtout eh bien, le cash flow. Et tu as ce quatrième point qui est super important et qui est souvent oublié aussi, qui est l'expérience et l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, une expertise dans l'immobilier, ça vaut de l'argent, ça rapporte de l'argent. Et plus vite tu la développes, plus vite tu peux du coup en retirer les revenus qui y sont corrélés. Plus tu es bon en immobilier, plus tu as de bons résultats, plus tu te lances rapidement, plus tu pourras faire du haut rendement et du encore plus haut rendement rapidement. Parce que tu vois, c'est toujours en croissant tes résultats. Tu vas peut-être commencer avec un bien, même en te faisant accompagner à 11-12%, et peut-être que le bien d'après, tu vas faire du 14% parce que tu as l'expérience et puis tu as pu peut-être aller encore plus creuser justement la rentabilité au niveau des travaux. Peut-être que tu avais les contacts. Peut-être que. Donc, plus vite tu te lances, mieux c'est. Et une équipe d'experts te permet de gagner confiance en toi et surtout de ne pas faire d'erreur et d'aller droit au but. Ok, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de. On avance en fait vers ton objectif, on atteint ton objectif, on voit ensuite ce qu'on fait. Et on atteindra le prochain objectif du coup. Très probablement. T'as le gain d'argent aussi, qui est super important parce que aujourd'hui, si tu te fais accompagner sur l'immobilier, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros très souvent. Tu peux optimiser de 30% un devis. Et tu as des devis des fois à 70, 100 000. Tu vois, je pense par exemple à Benjamin justement qui nous avait rejoint dès le début. Je sais que le premier devis, on avait économisé plus de 30%. Et là, on parlait de dizaines de milliers d'euros. Donc il avait rentabilisé l'accompagnement directement
uniquement sur les devis. Et tu as aussi l'optimisation derrière au niveau de l'économie sur les devis, mais au niveau de l'optimisation sur la valeur locative, peut-être sur la fiscalité, sur la négociation, sur l'ameublement. On parle de plusieurs milliers d'euros encore une fois. On parle vraiment de grosses sommes. Et donc là, à quelques pourcents, bam, direct, c'est des gros résultats. Donc c'est assez puissant. Et tu as derrière l'avantage aussi qui est pour moi assez souvent minimisé, mais qui est ouf parce que ça te permet tellement d'être plus aligné, épanoui dans ta vie et dans ce que tu mets en place et donc d'avoir beaucoup plus de résultats. Ça va être le fait de vivre une expérience folle. Une expérience folle en fréquentant en fait des gens qui ont déjà atteint les résultats que tu souhaites atteindre ou d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et qui sont dans la même démarche. Assez souvent quand on investit dans l'immobilier, en tout cas au rendement, on se sent assez seul parce que voilà, des gens qui achètent du Pinel, tu vas pouvoir en trouver plein, hein. Maintenant, est-ce qu'ils vivent de l'immobilier? Est-ce que c'est justement ce type de stratégie que tu veux appliquer? Si tu es là, il y a assez peu de chance en fait. Mais tu vas pouvoir fréquenter des personnes qui sont dans la même démarche que toi, qui veulent avoir des résultats importants, qui sont tout aussi motivés, qui ont un pourquoi, qui sont puissants. Et ça va te permettre de te connecter et de développer des vraies relations avec des personnes qui pensent comme toi. Et ça va être des conversations ultra, ultra, ultra riches. D'accord. Par rapport à ça, tu vois, par rapport à l'accompagnement, tu en as beaucoup qui justement vont mettre en avant voilà, des formations en ligne. Tu as 3 à 5% de réussite là-dessus. C'est pas ce que je te recommande. Moi, ce que je te recommande, c'est un réel accompagnement, te faire accompagner en one-to-one. On est très peu à proposer ce type d'accompagnement sur le marché, encore moins à s'engager contractuellement dans ta réussite. Pour te faire un dessin, on est les seuls aujourd'hui à s'engager contractuellement dans ta réussite. Donc dès que tu rejoins l'accompagnement, tu signes un contrat qui dit que tu repars au minimum avec une acquisition rentable. Sinon, on continue à t'accompagner. Et tu as bien compris qu'avec une équipe aussi importante que la nôtre, sur laquelle on a plus de 10 personnes aujourd'hui qui travaillent avec nous, si on t'accompagne plus longtemps parce qu'on ne t'a pas délivré le résultat, ça va déjà entacher notre réputation, ça va être la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que ça va nous coûter extrêmement d'argent en termes de suivi, de gestion. Et je pense que voilà, si tu as une entreprise, tu sais comment ça marche. Mais une entreprise, elle a besoin d'être un minimum rentable pour pouvoir prospérer. C'est aussi aligné, tu vois, avec nos valeurs, notre vision aujourd'hui, que de transformer 100% des personnes qui nous font confiance. C'est pour ça qu'on est aussi sélectif avec les personnes avec qui on travaille. Mais aujourd'hui, on peut le dire haut et fort que on propose 100% de réussite et c'est ce que je t'invite justement à regarder à chaque fois que tu veux rejoindre un accompagnement. La promesse contractualisée, on est les seuls à le faire. Donc, je t'invite à te poser les bonnes questions. Pour finir ce podcast, en conclusion, ce que je peux te dire, c'est que 90% des gens te diront que c'est impossible de dépasser 12% de rentabilité. Et c'est logique parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire et qu'ils ont voilà, autour d'eux, vous avez autour de vous plutôt le même type d'investisseurs en fait, euh, ou plutôt ils ont autour d'eux le même type d'investisseurs avec l'ancien modèle. Tu vois, l'ancien modèle du Pinel, j'achète, je fais un effort d'épargne, je serai propriétaire dans 20 ans et dans 20 ans, je pourrai toucher une partie des loyers dans ma poche. Rien n'est optimisé et puis on achète de l'immobilier pour préparer sa retraite qui aura lieu dans 30 ans. Et je t'invite à te poser la question justement de comment se sont formées ces personnes-là. Voilà, pas de formation, pas d'accompagnement, on ne côtoie pas les bonnes personnes. Donc très clairement, on a des résultats de merde. D'accord. Donc ça va pas t'aider en fait de côtoyer ce type de personnes si tu veux aujourd'hui atteindre des bons résultats, dégager un bon cash flow, investir dans la haute rentabilité. Et si tu appliques les recettes de Monsieur Tout le Monde, tu as les résultats de Monsieur Tout le Monde. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas vraiment te plaindre. D'accord. Donc si je veux vraiment conclure ce podcast, pour chaque exemple, il y a des contre-exemples. Tout n'est qu'une question de perception. Fais attention à qui tu écoutes. Entoure-toi justement. Et le haut rendement, ce n'est simplement que la conséquence de l'application d'une bonne stratégie. D'accord. Donc, n'hésite pas à me dire aujourd'hui ce que toi, dans les commentaires, tu as pu déjà mettre en place dans l'immobilier ou quelles sont ou quelles étaient tes croyances liées à l'investissement immobilier. Peut-être que voilà, tu peux me dire, bah Baptiste, écoute, moi j'ai acheté un Pinel et je pensais que c'était la seule façon justement de s'enrichir dans l'immobilier. Ça me fera plaisir justement de te lire par rapport à ça. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la masterclass dont je t'avais parlé tout à l'heure, qui est les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier, dans laquelle je te partage les 9 étapes qui m'ont permis aujourd'hui de me créer une retraite anticipée avec l'immobilier et qui vont te permettre
de te créer une retraite anticipée avec l'immobilier si tu appliques tous les conseils que je te partage. Donc, tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, ton email, tu vas recevoir ça. Et ce sera avec grand plaisir justement que de te partager un maximum de valeur pendant une quarantaine de minutes. Et puis, si tu souhaites voir ensuite comment est-ce que l'on travaille, comment est-ce que l'on peut travailler ensemble, t'aider et t'accompagner justement dans ton projet d'investissement immobilier à haut rendement, eh bien, je t'inviterai à réserver un appel si tu as une situation stable pour que l'on puisse voir ça ensemble au téléphone. Voilà, je te dis à très vite dans un autre podcast ou de l'autre côté au téléphone. Fais attention à toi et puis à la prochaine. Ciao, ciao.